Salut à tous, c'est Bakariek. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pour une fiche d'élevage. Donc je vais faire plusieurs fiches d'élevage sur plusieurs reptiles. Donc sur la plupart des reptiles qui sont communs en terrariophilie. Donc je vais commencer par une que j'aime beaucoup. Donc c'est par l'Agalecnis calidras. Donc je vais essayer de vous mettre une petite photo. Donc c'est une grenouille de couleur vert pâle qui peut devenir vert foncé la nuit ou en cas de stress même vert foncé ou marron. Et donc elle peut devenir vert foncé, marron dans la nuit ou en cas de stress comme je dis, ou quand elle reste trop longtemps dans une cachette par exemple à l'ombre. Donc les juvéniles sont plutôt de couleur brune. Et la couleur fixe, elle, apparaît à la maturité sexuelle. Donc c'est la couleur vert pomme, vraiment le beau vert de la grenouille, avec les flancs là sur les côtés et dans les pattes bleues, et le dessous des pattes orange comme la couleur des yeux. Donc c'est une très belle grenouille. Et donc sur les flancs bleus, il y a des zébrures blanches pour les plus jolis spécimens. Donc pour différencier le mâle de la femelle, ou aussi voilà. Donc la femelle mesure de 7 à 8 cm, car c'est elle qui va porter les œufs, donc elle a besoin d'être un peu plus grande. Et le mâle, quant à lui, il fait de 4 à 5 cm. Et donc la couleur du mâle est plus importante. Un peu. Donc c'est la grenouille que vous pouvez rencontrer sur la plupart des publicités. Donc elle est très jolie. Et voilà. Donc après, elle vit dans les forêts tropicales, donc par exemple comme au Costa Rica, voilà, Costa Rica, Nicaragua, dans les forêts, voilà. Et moi j'ai eu la chance d'en voir une dans la nature, dans la vraie nature, vraiment sous une feuille, sous une plante. Donc c'est vraiment une belle espèce à l'état sauvage. Après, donc ce que je veux dire. Donc la Galecnis calidrias, pardon. Donc elle est arboricole, crépusculaire et nocturne, donc ça veut dire qu'elle sort la nuit, enfin à la tombée de la nuit pour manger. Et grâce à ses doigts, donc comme les geckos, grâce à ses ventouses sur ses doigts, enfin pas des ventouses, c'est je sais pas comment dire, enfin c'est comme des ventouses, c'est le même effet. Elle peut monter partout, donc sur des arbres, des branches ou même des vitres, comme vous voulez. Elle n'hésite pas aussi à se lancer donc pour attraper des insectes, et même en cas de s'il y a des prédateurs, elle peut faire des bonds de 1 mètre. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais 1 mètre c'est quand même énorme. Donc dans son habitat, donc comme je l'ai dit, elle a un environnement arboricole, donc il lui faut plutôt un terrarium en hauteur. Donc pour un terrarium il faut à peu près pour un juvénile, ou même pour un seul adulte, non, pour un juvénile, il faut un 45-60. Donc c'est le mieux, c'est pas trop grand. Après pour un adulte, il faut un 60-45-60. Donc il y a des exoterra comme ça, si ça leur suffit. Après peut-être qu'on peut mettre un couple dans je réfléchis. On peut mettre un couple dans un 65-45-40, mais franchement si vous voulez, il faudrait faire un peu plus haut. Pas forcément plus long, plus large, mais un peu plus haut, genre à 100. Non, même à 80, je pense que ça doit être bon pour un couple. Donc il y aura beaucoup de plantes dans le terrarium. Donc il y a beaucoup de plantes vivantes, de préférence vivantes. Et donc dans le terrarium, car quand elle dort, enfin ouais, donc le jour, elle se plante en fait sous des feuilles. J'ai pas vraiment d'exemple, mais elle se plante genre sous des feuilles, et elle est toute collée comme ça. Et donc on voit pas sa couleur, on voit que son dos vert, mais pas le très joli vert, et que son ventre blanc, et donc on la voit vraiment à la tombée de la nuit. Donc pour le terrarium, donc j'ai déjà dit pour le volume. Pour les températures, donc comme elle vit dans les forêts tropicales, c'est pas besoin d'une très grande chaleur. Donc il faut à peu près 28 le jour et 23 la nuit. Parfois ça peut descendre, il n'y a pas de problème si ça descend jusqu'à 18, mais c'est pas pendant une longue période. Donc voilà, 28 le jour, 23 la nuit. L'éclairage, donc il peut être naturel ou artificiel. Je pense que c'est un peu mieux de mettre des UV, sauf si c'est vraiment trop exposé au soleil, sauf que s'il y a trop de soleil, peut-être que ça peut trop chauffer. Donc des UV c'est bien. Donc il faut un cycle de 12 heures de soleil et 12 heures de nuit, enfin 12 heures de lumière et 12 heures de nuit. Donc voilà. Donc après l'hygrométrie,
il faut faire pareil, il faut essayer de faire un cycle jour-nuit avec 50% le jour et 90 la nuit. Parce que, enfin voilà, c'est comme dans les forêts tropicales, je le répète, il fait très très humide toute la nuit. Et donc pour garder cette hygrométrie, ce qu'il faut faire, c'est prendre des billes d'argile que vous mettez dans le fond, un peu comme pour mon Gecko, pour mon Racco. Donc faut en mettre à peu près 5 cm, ouais. Et puis après dessus on met comme une toile d'hivernage, et par dessus on met du plantation soil de Exoterra ou un autre que j'ai là-bas, enfin ou de l'humus de coco, ça marche aussi pour les plantes, mais je le redirai après. Donc voilà, donc il faut des billes d'argile pour que l'eau puisse filtrer. Et parce que je le dirai après, mais il faut de l'eau courante. Donc pour le substrat, voilà, billes d'argile plus voile d'hivernage et plus plantation soil de Exoterra, je crois, ou de l'humus de coco. Faut que ce soit naturel et faut pas qu'il y ait faut pas que ça vienne de la nature, quoi, sauf si vous le chauffez, sauf si vous le faites cuire, mais bon, il y aura plus trop d'apport. Alors que là, pour le plantage, voilà, petit coupage, n'importe quoi, petite coupure de la caméra, désolé. Plantation de soil ou humus de coco, parce que dedans les plantes peuvent vivre et c'est très bien, et c'est très bien aussi donc, pour ces grenouilles, et ça permet aussi une bonne hygrométrie car ça garde l'eau un peu. Après donc après vous pouvez mettre de la mousse vivante traitée et des écorces donc que vous avez pris dehors et que vous avez mis au four 15 minutes à 250 degrés pour éliminer toutes les bactéries. Voilà, donc après dedans il faudra mettre plein de plantes, genre des ficus, ça marche partout pour tous les reptiles tropicales, je vous dis, c'est vraiment super. Des ficus avec des grosses feuilles pour que les grenouilles puissent se coller dessous pour dormir. Et puis après donc des cèpes de vigne, des pieds de vigne sinon, ou des pieds de mangrove, carrément des racines de mangrove. Donc il faut savoir aussi que un tiers du terrarium sera aquatique, donc réservé pour les grenouilles, n'importe quoi, réservé pour l'eau. Donc faut pas que ce soit profond car elle peut se noyer. Faut qu'elle puisse sortir facilement, donc mettre des cailloux, des branches. Et par contre, faut que l'eau soit filtrée et mouvante. Donc c'est pour ça que l'avantage de mettre des billes d'argile, ça permet aussi un peu de filtrer l'eau. Donc vous mettez une pompe dans les billes d'argile un peu protégée avec de l'eau partout sous les billes d'argile et ça permet de vous faire un cycle avec une pompe normale avec de l'eau mouvante et courante. C'est mieux. Et même possibilité de faire une petite fontaine. Encore pour l'alimentation. Donc cette grenouille est carnivore. Donc on peut lui donner des insectes volants ou rampants. Donc la base c'est les grillons pour tout reptile. Après vous pouvez lui donner des blattes, non des blattes pas trop, des vers de farine et puis des criquets, puis des petites sauterelles que vous pouvez trouver dehors car c'est très riche en vitamines. Donc voilà. Donc bien sûr pour les petites grenouilles, les proies seront plus petites et c'est mieux de varier l'alimentation afin d'éviter les carences car comme vous savez, s'ils mangent tout le temps la même nourriture, et ben après leur estomac ne va pas apprécier. Donc faut la nourrir à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine c'est bien, sinon on peut être une fois tous les 2 jours avec quelques grillons enfin voilà, quelques insectes et c'est parfait. Alors pour la reproduction, donc comme je dis, le mâle est plus petit que la femelle, bon, ça voilà. Donc la maturité sexuelle c'est entre 1 et 2 ans, plus 1 an pour les mâles et 2 ans pour les femelles, car il faut que pour les femelles, faut que ces flancs s'agrandissent pour pouvoir accueillir les œufs, et donc voilà, donc faut que la femelle soit plus grande que le mâle. Donc pour la parade sexuelle, c'est d'octobre à mars pendant une saison humide. Donc le mieux c'est d'établir une saison, enfin des cycles, une saison sèche et une saison humide. Donc il faut passer, voilà. Donc il faudra faire un terrarium aussi plus petit juste pour la saison humide, avec de l'eau qui tombe tout le temps, avec une hygrométrie de 95%, avec beaucoup d'eau dans le terrarium. Donc ça c'est la saison humide. Enfin, le mieux c'est d'avoir 2 terrariums pour faire ça si vous voulez pas tremper le vôtre. Et donc là, il y a le mâle qui va crier, enfin pas crier, qui va chanter et donc qui va attirer la femelle. Donc la femelle pond, enfin et donc comme ça après ça coupe genre normal comme
la plupart des reptiles. Donc la femelle pond de 30 à 50 œufs sur le revers d'une feuille au-dessus d'une étendue d'eau. Donc dans votre terrain normal où vous aurez fait un tiers d'eau, normalement c'est mieux qu'il y ait des feuilles par-dessus. Comme ça la femelle pond ses œufs carrément sous les feuilles. Et sous les feuilles qui sont sur l'eau, voilà. Et donc après que le mâle fertilise, donc vient mais non, oui, n'importe quoi. Donc après, donc quand la femelle a mis ses œufs sous la feuille, il y a le mâle qui arrive et qui les fertilise, donc qui met son, voilà, je vous fais pas le dessin. Et donc les têtards tombent au fur et à mesure après 5 jours. Donc dès qu'il fertilise, dès que le mâle fertilise les œufs tombent 5 jours après, donc ils tombent dans l'eau, et donc ça devient des têtards, donc ils se métamorphosent en têtards, en grenouille, et ça dure entre le tétard et la grenouille, c'est 75 à 80 jours, donc vous voyez que c'est pas mal. Et bon, quand même, elles pond 30 à 50 œufs, mais vous pouvez vous douter qu'il n'y en a pas énormément qui réussissent à survivre. Enfin, si vous avez les bonnes conditions, normalement il n'y aura pas de problème. Donc pour l'incubation, c'est pas besoin d'incubateur. Donc il faut juste un terrarium très humide et il faut pulvériser avec de l'eau distillée, à peu près comme ça, ou déminéralisée, c'est exactement pareil, c'est à peu près pareil, car les œufs sont très très sensibles. Donc voilà, c'est la dernière. Donc la reproduction c'est assez difficile car il faut un environnement humide, plus une chambre de pluie, donc plus un terrarium. Il faut toujours que ce soit plante et qu'il y ait des plantes en hauteur au-dessus du bac d'eau. Et il faut pas oublier que la femelle doit être abondamment nourrie, donc très très nourrie, presque du gavage, pour qu'elle puisse avoir tous les œufs, si on veut pas qu'il y ait de problème. Donc la reproduction c'est possible en alternant les périodes, donc 2 mois de saison sèche et 2 mois de saison humide. Donc voilà, l'accouplement se fait dans les arbres au-dessus de l'eau. Bon, ça, vous mettez des branches, des bambous, des écorces, ça ira. Ce que vous pouvez faire aussi pour le décor de fond, c'est vous mettez des plaques de liège sur le côté et vous accrochez des plantes, ça marche très bien et c'est super bien. Donc pour mon jugement personnel, voilà. Je trouve que c'est une très belle grenouille qui donne très envie d'être en terrariophilie. Il faut avoir un peu d'expérience pour l'avoir, mais franchement c'est pas très compliqué. Moi j'aime beaucoup, c'est très beau. Il faut pas oublier quand même que ça chance comme grenouille, donc il faut y penser avant de la mettre dans sa chambre, comme moi tous mes reptiles qui sont dans ma chambre. Donc je voulais m'en prendre une et puis après je me suis dit que c'est pas une très bonne idée. Donc après juste pour la reproduction c'est pas simple, on va pas dire que c'est facile, mais c'est très possible, très faisable. Voilà. Donc c'est Bakariek pour une fiche de lecture, n'importe quoi, ça se met court. Pour une fiche d'élevage sur l'Acalithnis calidrias. Donc la prochaine, je pense que je la ferai sur la salamandre tigrée, voilà, je vous le dis. Super, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez pu vous abonner, vous liker, vous partager, voilà. Des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, merci beaucoup, ciao.